Le peuple enterra son prophète alors qu'il était encore vivant et le jeta dans un puits, puis ferma l'entrée du puits avec une grosse pierre. À ce moment, un grand événement divin se produisit pour eux. Il y avait un peuple qui vivait autour d'une source d'eau de sang, et ils avaient un arbre immense qu'ils aimaient excessivement et qu'ils adoraient comme un dieu. Le diable avait séduit ce peuple et il continuait à offrir des sacrifices et du sang à cet arbre, et chaque mois, ils avaient une fête où ils frappaient des tambours, buvaient du vin et dansaient à l'ombre de cet arbre. Le diable se matérialisait à l'intérieur de l'arbre, agitait ses branches et criait de l'intérieur en disant « J'ai été satisfait de vous ». Cela augmentait leur aveuglement dans leur cœur et prolongeait leur négligence. Dieu envoya donc un prophète nommé Hanzala ibn Safwan qui dit « Ô mon peuple, retournez au Seigneur des mondes, il pardonnera vos péchés et se repentira envers vous. » Mais quand ils n'écoutèrent pas ces paroles et persistèrent dans leur mécréance et l'adoration de cet arbre, ce prophète invoqua son Seigneur en disant « Ô Seigneur, sèche leur arbre. Ô Seigneur, peut-être qu'ils se réveilleront. » Le lendemain matin, ils trouvèrent tous les arbres qu'ils adoraient en dehors de Dieu secs et leurs branches complètement flétries. À ce moment, ils se mirent en colère et se divisèrent en deux factions. Certains dirent que c'était de la sorcellerie et d'autres dirent que notre Dieu s'est fâché contre nous à cause des paroles de Hanzala ibn Safwan. Puis ils prirent une décision plus terrible encore. Ils décidèrent de creuser un puits pour lui près de la source d'eau, et le peuple se réunit contre lui, jeta le prophète dans le puits alors qu'il était vivant, et le prophète descendit au fond du puits. Ils fermèrent l'ouverture du puits avec une pierre lourde. Et la voix du prophète Hanzala sortait de l'obscurité. Dieu voulut envoyer à son prophète Hanzala un homme pauvre qui venait chaque jour en secret. Le Seigneur l'aidait, il soulevait la pierre, descendait de l'eau et de la nourriture au prophète Hanzala dans le puits, puis partait sans que personne du village le voie. À ce moment-là, les gens du village se sentirent en sécurité, comme s'ils avaient cru au stratagème de Dieu. Lors de leur jour de fête, avec les tentes dressées, le ciel entier se couvrit d'un nuage noir, et des vents rouges enflammés se levèrent. Dieu le Très-Haut et le Très-Élevé fit alors pleuvoir sur eux des pierres comme de la pluie. Ils fondirent tous comme du plomb fondu, et il ne resta d'eux qu'une leçon. Ils étaient de nombreuses tribus. Chaque village avait son arbre. De la fumée s'élevait vers le ciel. Puis ils se prosternaient devant Iblis, qui leur promettait un grand royaume et une pluie incessante. Dieu le Très-Haut et le Très-Élevé a mentionné l'histoire de ce peuple dans le Coran sous le nom des gens des pierres. Depuis ce jour, leur histoire est devenue une leçon profonde pour tous mécréants sur terre qui se laissent tromper et croient au stratagème de Dieu le Très-Haut et le Très-Élevé, ô Dieu. Écris dans les commentaires, gloire à Dieu le Très-Grand, qu'il témoigne pour toi au jour de la résurrection.